Bonjour, bienvenue sur cette capsule qui va parler des caractéristiques du bois. Nous allons analyser une tranche de bois au microscope. Cette tranche de bois est prise comme ceci, où nous verrons apparaître les cellules qui composent les cernes. Dans la première analyse, nous allons voir la répartition des cellules. Voici deux échantillons. Un premier échantillon, on voit que les cellules sont réparties à peu près équitablement entre les petites cellules et les grosses cellules. Il n'y a pas eu de phase très distincte entre le bois d'été et le bois de printemps. Alors qu'ici, on voit bien deux parties très distinctes avec des cellules plutôt grosses qui correspondent au bois de printemps et des cellules beaucoup plus petites qui correspondent au bois d'été. On a sur le premier échantillon un bois que l'on dit homogène, contrairement au deuxième échantillon, un bois que l'on dit hétérogène. Deuxième analyse, la densité du bois. À nouveau deux échantillons, où on voit ici que les cellules sont petites, sont assez serrées, donc les canaux qui ont conduit la sève étaient assez petits. Ici, on a à l'inverse des cellules qui sont assez grosses, et donc lorsque le bois va sécher, il y aura plus d'air, ce qui fera que nous aurons un bois qui sera ici plus lourd et ici plus léger. On a ici une densité que l'on dit forte, on dit que le bois est dense. On va avoir un bois qui sera relativement lourd. C'est essentiellement des feuillus qui sont lourds. Alors qu'ici, on a un bois dont la densité est faible. On dit que c'est expansé. On peut prendre l'exemple d'une éponge où il y a beaucoup d'air à l'intérieur. C'est pour cela d'ailleurs que c'est léger. Des exemples comme les résineux, le peuplier vont nous donner un bois qui est particulièrement léger et donc beaucoup plus léger que du feuillu. Voilà pour cette analyse sur les caractéristiques du bois. À bientôt.